Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Lehatzlacha Lishmira de tout le Ham Israël, Rabotai, aujourd'hui, c'est spécial. Veille de Shabbat Kodesh, Shabbat Hazon, qui est un des Shabbatot les plus puissants de l'année, comme on l'avait dit Baruch Hashem l'année dernière. Shabbat Hazon, Hazon Yeshayahu Ben Amod. Vous savez ce que ça veut dire Hazon? Hazon, ça veut dire une vision. Et Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov dit que ce Shabbat-là, Hachem montre à chaque juif le Beth Amikdash. Lequel? Beth Amikdash Ashlishi Sheibane Bimera Beyamenu. Shabbat Hazon, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, Maurice, ce Shabbat-là? Mataroé! Ben, tu vas voir le Beth Amikdash Ashlishi. Chacun à son niveau va voir un début de Géoula. C'est ça Hazon. Il est écrit Kol Amit Abel al Yerushalayim, tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem, Zoré, Veroé, Besimhata. Il mérite de voir sa joie. Les Mefarshim demandent, Roé, c'est quoi Roé? C'est au présent, au futur ou au passé? Présent. Présent. Combien de Oui. tzadikim se sont endeuillés sur Jérusalem? Et pourtant, ils sont Beaucoup. partis de ce monde. Pourtant, ils sont partis de ce monde. Et ils l'ont pas vu. Mhm. Eh bien, il dit Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, Zoré, Veroé, Besimhata. C'est quand que tu vois la joie de Jérusalem? Shabbat Hazon. Hachem, il te montre à ton niveau le troisième temple, chez Ibane Bimera Beyamenu. C'est un moment où on attend le Beth Amikdash avec impatience. C'est un moment qui est très spécial, parce que dans ce moment-là, comme il a dit le rabbin Michel, Kol HaKavod, on l'inverse en joie. Et aujourd'hui, c'est l'Aïloula du Harizal. Alors avant de démarrer le cours, on est obligé de parler un peu Rabotai du Hari Akadosh. Le Harizal, il s'appelle Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Il est né Rabotai en 1534. Vous savez combien de temps il a vécu le Harizal? 37 ans. 36 ans. 38 ans. Bédiouk. C'est ça, Zal. Zal, c'est la Metzaïn, c'est 37 ans, Rabotai. Il est d'une famille, maman séfarade et papa ashkénaze. Les Em Sfaradia ou les Aviv Bishpahat Louria, est-ce que vous savez que c'est un descendant de qui le Harizal? Qui sait c'est un descendant de qui le Harizal? Il descend de qui? Il descend de David Ameler et de Rashi. David Ameler, Rashi et le Harizal sont de la même Yehous de la Mishpacha. Il a perdu son père à l'âge de 8 ans. Sa mère l'a emmené en Égypte, chez son frère. Donc le Harizal, il a été chez son frère, qui était un homme riche en Égypte, que son frère l'a mis là-bas chez le Radbaz. Rabbi David Ben Zimra a enseigné la Torah en Égypte au Harizal. Le Radbaz, Shuta Radbaz, il a des livres, le Rabbi David Ben Zimra était le Rav du Harizal en Égypte, parce que le Radbaz était le Rav Arashi d'Égypte. Le Harizal, depuis petit, on reconnaissait sa force, comment il était piqué, comment il était aiguisé. Il a étudié aussi Rabotai avec Rabbi Betzalel Ashkenazi, celui qui a écrit le livre Shita Mekubetzet. Le Harizal, il a même participé aux livres Shita Mekubetzet, qui sont des livres très connus dans le chasse. Beotan Shanim Tovot Ayahari Mitboded. Le Harizal restait seul, faisait Itbodedut, des jours et des nuits entières devant le Nil d'Égypte, et il revenait que Shabbat. De Shabbat en Shabbat, il revenait à la maison. Begil Esrim Ve'ahat, à l'âge de 21 ans, Nersaf Larishona, les Sefer HaZohar, il a commencé à étudier le Sod. Ça veut dire jusqu'à 21 ans, il n'a pas touché à la Kabbalah. Il a étudié que le Pshat. Et le Harizal, on parle beaucoup de sa Kabbalah, mais il était géant dans toute la Torah Kula. Il connaissait toute la Torah Kula Raboté. Avant de connaître le secret, il faut d'abord tout connaître, toute la Torah. Et c'est ce qu'il a fait le Harizal. À 21 ans, il commence la Torah Tassod. À 36 ans, Eliaou Hanavi, il vient le voir et il lui dit, dans 2 ans, tu vas partir de ce monde. Va en Eretz Israël. Vous savez que le Harizal est resté que 2 ans à Tzfat. Le Harizal est resté que 2 ans. Nous, on parle beaucoup du Harizal à Tzfat, mais le Harizal est resté uniquement 2 ans. Et là, il lui a dit, va en Eretz Israël. Comme ça, tu vas prendre cette Kdusha d'Eretz Israël. Et là-bas, tu vas rencontrer ton élève. C'est qui son élève? Qui est le seul élève qui Rav Chaim Vital.
Zakubaru, Rabbi Haïm Vital. Rabbi Haïm Vital, Sruto Yagen Alinu, Talmido Amouvak, Shelahari. Quoi? Amarcho. Maachou Bediouk, Ahari Chazar Leret Israël. Il a habité à Tzfat. Il a étudié Rabotai avec un nombre très peu d'élèves. Il avait très peu d'élèves, dont ses élèves, Rabbi Haïm Vital, qui était Medouyak, qui était Daïkan, et très, très, très précis. Il a descendu dans le monde Et Torah pourquoi, Tassot. pourquoi il avait très peu d'élèves, pardon? Pourquoi il avait très peu d'élèves? Parce que très peu étaient au niveau de comprendre sa Torah. Et sache-le qu'il a dû emmener Rabbi Haïm Vital dans un endroit spécial pour qu'il puisse être capable de venir et d'étudier Rabotai ce qu'il devait étudier. Une après-midi, Rabbi Abraham Alevi, il a vu. Shabbat après-midi de Parashat Balak. Il a vu somnoler dans son sommeil, il a vu parler. Il lui a dit, il me faudrait plus de 80 ans pour t'enseigner ce que j'ai rêvé. Tu t'imagines? Qui peut comprendre les paroles du Harizal? Il a été Mehadesh, un chidouche nouveau dans la façon d'étudier le Sod. Il était au sec dans les tikkunim des Neshamot, dans les Gilgulim des Neshamot et dans les Kavanot de la Tfila. Après la ptira de son maître en Kabbalah, qui s'appelait Rabbi Moshe Cordovero. Vous savez c'est qui le Ramak? Le Ramak Rabotai est enterré à Tzfat. Le Ramak est enterré à Tzfat. Baal Tomer Devora, celui qui a écrit le livre Tomer Devora, est enterré à côté du Harizal. Le Ramak, il a dit à ses élèves, celui qui va prendre ma suite dans la Kabbalah, c'est celui qui verra de mon lit sortir une colonne de feu à mon enterrement. Vous avez compris? C'est le seul qui a vu la colonne de feu sortir du lit du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. C'est le Harizal. Et il a dit, cet homme-là, ce tzaddik qui va me suivre, qui s'appelle le Harizal, maintenant on le sait, c'est un étincelle de la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas pour rien que le Hari, dans le Sod, il est si connu que ça, parce qu'il est le Nitzotz, l'étincelle de la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai Rabotai, c'est extraordinaire. On ne se rend pas compte. On verra ce que le Rabbi Haïm Vital a écrit sur le Harizal. Est-ce que quelqu'un connaît un autre élève du Harizal, à part Rabbi Haïm Vital? J'aimerais bien vous entendre. Un autre élève. Qui connaît un autre élève du Harizal? Il n'est pas assez, il est pas connu, on croit, on se rend pas compte c'est qui sa grandeur. Je ne sais pas si c'est l'élève ou si c'est le beau-frère du Ramak, c'est Rabbi Shlomo El-Kabetz. Chazak ou Baruch Ashrecha Kevin. Rabbi Shlomo El-Kabetz était l'élève du Harizal, celui qui a écrit les Chadodi Likrat Kala qu'on va chanter dans quelques heures. Talmidav Shel Hari, les élèves du Hari, sont Rabbi Haïm Vital, le plus grand de ses élèves, Rabbi Moshe Al-Shir, Rabbi Shlomo El-Kabetz, qui sont enterrés. Rabotai, non. Rabbi Haïm Ben Attar, c'est pas son maître. Le Or HaChaim Akadosh, c'est pas son maître. Ils ont un lien, on verra le lien, mais c'est pas son maître et c'est pas son élève, si ma mémoire est bonne. Rabbi Yosef Hagiz, Rabbi Yosef Karo est très connu, le Shulchan Aruch. Rabbi Eliyahu Divirash, Rabbi Elisha Naldo et Rabbi Moshe Basula et encore des autres élèves. C'était le nombre réduit d'élèves du Harizal. Le Harizal, il fait partie des 3 rabbanim qu'on appelle Kadosh. Or HaChaim HaKadosh, le Al-Shich HaKadosh et le Hari HaKadosh. 3 qu'on appelle Kadosh. Le Rabbi Haïm Vital écrit sur son maître le Harizal. Lo haya misheyasik rochmazo alamitata kamo. Personne n'arrivait à atteindre la profondeur de la Torah comme lui. Ki haya yodea bemishna, vetalmud, agadot, midrashot, vechol davar, kama panim bapardes. Il connaissait les facettes de la Torah. Et vous savez que le Hari HaKadosh lui-même a écrit des chansons. Exemple, Yom Zel et Israël, Orave Simcha, c'est le Harizal qui l'a écrit. Les Miftzah Rivta, c'est le Harizal qui l'a écrit. Beaucoup de choses, de Kavanot dans la Tfila, c'est les Kavanot à Hari. Et il méritait à avoir tout. Il voyait le Chormat à Partsouf. La Neshama, il pouvait parler avec elle. Il savait, Rabotai, le Gilgoul de qui tu étais. Il savait le pasouk qu'on allait dire au moment où ta Neshama, elle allait sortir, il savait. Il pouvait communiquer avec la Neshama du personne. Il pouvait lire sur son front tout. Et Rabbi Haïm Vital, il écrit dans la Hagdama. Je vais vous dire une chose, tout ce que mon maître a mérité, grâce à une chose. C'est grâce à quoi?
parce qu'il a servi Hachem avec joie. Tout ça, tout le Harizal, c'est quoi? Avodat Hachem Besimcha. Donc, Yiratson, que le srou du Harizal Yagen Alenu, qui protège tous nos soldats dans tous les endroits où ils sont, qui ramène nos Hatoufim, Be'ezrat Hachem Briim ou Shlemim, et que le srou du Harizal, que cette année, au lieu de faire Tisha B'Av, on fasse une grande fête. La grande fête, ça va être le Yom Tov Be'ezrat Hachem du Bet Amikdash. On est dans Parashat Devarim. Elea Devarim. Asher Diber Moshe El Kol Israël. בעבר הירדן במדבר, בערבה, מול, סוף, בן פרן, בן תופל, ולבן וחצרות ודזהב. Vous savez que Moshe Rabbeinu est à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu à Israël? Il leur fait des remontrances. Et des remontrances, il leur dit le nom des Averot qu'ils ont fait? Hervé? Moshe Rabbeinu, il parle des fautes? Non, Non? non. Hazak, C'est alors qu'est-ce qu'il fait? toutes les tachanot, il leur rappelle les tachanot. Hazak Obaro. Toutes les tachanot. Il leur rappelle les endroits où ils ont fauté. Bamidbar, quand ils ont dit on préfère mourir dans le désert. Molsouf, Ba'arava, c'est avec les filles de Moab. Molsouf, c'est en face de la mer quand ils ont dit on veut retourner en Égypte. Ben Paranou, Ben Tofel, c'est quand ils se sont plaints de la manne. Verhatzerot, c'est Korah. Ou l'histoire de Myriam. Védizahav, on la connaît tous. C'est quoi Védizahav, Boris? Alors? Faites à Hegel. Reta Hegel, Dizahav, c'est la faute du Vaudor. Razak. De là, on apprend quelque chose d'immense. Je veux que vous écoutez bien, Rabotai. C'est magnifique. Moshe Rabbeinu, et je l'ai étudié pour la première fois cette année, il fait Kaviarol Tchouva de ce qu'il a appelé le Ham Israël des rebelles. Vous savez qu'il y a quelques parachiotes avant de frapper le rocher, quand ils se rassemblent tous devant Moshe, après la mort de Myriam. Ils rentrent de l'enterrement, il n'y avait que Moshe et Aaron pour enterrer Myriam. Ils rentrent de l'enterrement de Myriam. Et là, il y a tout le Ham Israël devant la tente. Et Aaron, il dit à Moshe, regarde, ils sont venus nous consoler. Moshe, il dit non, ils viennent nous tuer. Et là, Moshe Rabbeinu leur dit, Shim'una Hamorim, écoutez-moi, les rebelles. Il les appelle les rebelles. Et Rabotai, pour faire tchouva de ce qu'une fois, Moshe Rabbeinu, il a appelé le Ham Israël les rebelles, il leur fait des remontrances que avec beaucoup de respect, sans mentionner leurs fautes, que en mentionnant l'endroit où ils ont fauté. Amarlo Akadosh Baruch Hu Hashem, il lui a dit, vas-y, fais des torahot. Là, je te permets de faire des remontrances. 36 jours de remontrances, du 1er Shvat au 7 Adar. Et les Gematria 36. Il dit le Rahaim Akadosh Moshe Rabbeinu, il leur fait 36 jours de remontrances. Mais comment il leur fait? Comment il leur fait? Avec beaucoup de kavod, avec beaucoup de respect. Et à un moment, il ne va plus les revoir avant sa mort. Comme Yaakov Avinu avant sa mort, comme Shmuel avant sa mort. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas, Rabotai, leur manquer de respect. Il les a appelés Shimona Amorim, Ba Moshe Rabbeinu, Ve'asa Tshuvat Amishkal. La première fois qu'il leur a fait une remontrance, il leur a rentré dedans, et cette fois-ci, il est très adin. Il fait très attention à leur kavod. Ou Moshe Rabbeinu Bediburim Elou, la Medotanu Lekach, il nous a appris un enseignement. Ou Bézéophane, comment et de quelle façon tu dois faire une remontrance à ton ami. Celui qui vient et dit à sa femme, ah, tu as fait une avéra, te rappelles, tu as fauté dans ça et dans ça. Ou la femme qui dit à son mari ou à ses enfants ou à n'importe qui, c'est fini, il ne va pas t'écouter. Et Shlomo Amelech, il dit non seulement qu'il ne va pas t'écouter, mais il va te détester, il va te haïr. Par contre, si tu essayes d'être gentil, si tu essayes de faire des jvahim, si tu essaies de faire des louanges, et là, tu vas commencer à dire le nom des endroits. Et tout seul, il va se rappeler. Comme ça, Ishtabar Shem Olahad, Moshe Rabbeinu, il nous apprend comment faire des torachot. Donc, comment faire des torachot? Toujours Bérémez. Et voilà ce que Moshe Rabbeinu, il fait à la fin de sa vie. Et c'est écrit Al Tochiach Letz. Ne remonte jamais un moqueur, ne fais jamais de remontrance à un moqueur parce qu'il va te détester. Fais des remontrances à un sage et il va t'aimer. Et mes farshim, ils disent, ça veut dire, si tu fais des remontrances et tu commences à lui dire tu es un moqueur, c'est sûr qu'il va te détester. Par contre, si tu fais des remontrances à quelqu'un et tu vas commencer par lui dire tu es un hakam, il va t'aimer. Tu veux faire une toracha à quelqu'un? Un shvar d'abord, une louange. Bravo, kolakavot, c'est bien ce que tu fais. Ah, mais ça, il faut réparer. Moshe Rabbeinu, quand il leur a dit Ele adevarim asher diber Moshe be'ever Erden bamidbar, d'après un pirouche,
Il leur a dit, vous êtes des Kdoshim parce que vous avez reçu la Torah au Midbar. Donc, il leur a fait une louange. Et quand la personne, elle reçoit ta remontrance, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Quand Kevin, la personne, elle reçoit la remontrance que tu lui as fait, tu dois lui faire quoi? Après la Torah, qui peut m'emmener une preuve? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand quelqu'un reçoit ta Torah, il faut le bénir. D'où on sait, à la fin de la première montée, Moshe Rabbeinu, il dit Adonai Elohé Avoterem Yosef Alechem Kachem. Comment Hachem il va vous rajouter? Elef Peramim, 1000 fois plus. Vivarechetrem Kacher Diber Lachem. Tu as fait une remontrance à quelqu'un. Il a reçu la Torah, Tevarechoto, bénis-le. Maintenant, je vous demande une question. À cause de quoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël? C'est quoi la Siba? Parce que vous savez que là, Moshe... Excuse-moi, qui on est pour le bénir? Pardon, qui on est? Nous, on va faire ça, on va le bénir, et après, il va dire, laisse-moi tranquille, que je me bénis toi. Si c'est fait par amour, Philippe, pourquoi pas le bénir? Lui dire que Dieu te garde, beaucoup de brachot. Des brachot dans tes mots à toi. Et en plus, souvent, quand on fait une Torah, ça en fait à son enfant. Souvent. Et donc, Souvent, c'est à son enfant. son enfant peut le bénir. On peut faire une Torah à quelqu'un qu'on ne connaît pas, de toute façon. Bravo, bravo, kol hakavod. Et quand tu as fait une Torah et tu t'es trompé parce que c'était faux de l'accuser, encore plus qu'il faut le bénir. À cause de quoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël? À cause de qui? Dans cette paracha, il dit. Alors, c'est quoi la faute, entre guillemets, qui a entraîné que Moshe Rabbeinu ne soit pas rentré en Israël? Et Foatem, vous êtes là aujourd'hui ou vous dormez? Le rocher, non? D'après le pshat, D'après le pshat, je veux le pshat. c'est le rocher. Eh ben, Il a tapé sur le rocher regardez ce qu'il dit Moshe. Regardez ce qu'il dit Moshe. Il dit Vaishma Hashem kol divrechem vaiktso vaishava les morts. Vous m'avez mis la pression pour envoyer des explorateurs. Je suis dans Devarim, Perek Aleph, Pasouk 32, lève. Uba davarazé enechem ma'amini, badona Elohechem. Vous n'avez pas cru Hashem? Hashem, il vous a dit que la terre, elle était belle. Vous avez dit non, on ne croit pas, on veut des explorateurs. Ok. Aolech lifnechem batur lachem la tour lachem akom lachanoterem ba'esh laila. La rotechem baderech asher telechu ba'u be'anan yomam vaishma Hashem et kol divrechem vaiktso vaishava les morts. À cause des explorateurs, Hachem s'est énervé. Que tous ces gens-là qui ont pleuré le 9 Av, que tous ces gens-là qui ont pleuré pour rien, hein, il a juré Dieu de ne pas les emmener en Israël. Zulati Kalev Benifune Viushua Binun. Sauf Kalev Benifune Urena Velo Itenet Haaretz Asher Dararba. Gambi It Anaf Hachem Biglalchem les morts. Même moi, Hachem, il s'est énervé à cause de vous, à cause de la faute des explorateurs. Gamata Lotavosham. La raboteille dans Devarim, on ne dit pas le rocher. Moshe Rabbeinu, il ne dit pas qu'il n'est pas rentré avec le rocher. Il dit lorsque vous avez parlé du Lachon Hara sur la terre d'Israël, vous m'avez obligé à envoyer des explorateurs. Les explorateurs, ils sont rentrés le 9 Av. Ils ont fait pleurer tout le monde pour rien. Hachem, il dit, vous avez pleuré pour rien, je vais vous donner une raison de pleurer. 40 ans dans le désert, ils sont morts. Et qui n'a pas dû rentrer en Israël avec les morts du désert? Il dit, Moshe, moi. Gambi, Tanaf, Hachem, Biglalchem, les morts. Moi aussi, Hachem, il s'est énervé à cause de vous. Gamata, Lotavo, Sham. Et Yehoshua, Binoun, Naomed Lefanecha, ou Yavoshama. Et Yehoshua, Binoun, il va venir, il va te remplacer. Renforce-le. Qui ou Yanhilena et Israël. Explicite dans Parashat Devarim. Que c'est la faute des Meraglim qui n'a pas fait rentrer Moshe en Israël. Alors, je vais vous donner la première réponse avant de rentrer dans le Chiour. C'est sûr que vous avez raison. C'est le rocher. Mais les Mefarshim, ils disent, écoutez bien, sans le rocher, qu'avec le rocher, la tfila de Moshe aurait pu annuler le décret qui ne rentre pas en Israël. Avec les morts du désert, les explorateurs, cette tfila n'a pas marché. Et vous savez pourquoi? Tous ces gens qui sont morts dans le désert, combien il y en avait qui sont morts dans le désert? 15 000 par an. 15 000 tous les Tisha B'Av. Combien ça fait en tout? 600 000. 600 000 personnes. Ils sont enterrés où, tout cela?
Dans le désert. Dans le désert. Rabotai, à Triat Ametim, à la résurrection des morts, ils vont rentrer en Israël. Avec Avec Moshe. qui ils vont rentrer en Israël? Avec Moshe. Pourquoi Moshe Rabbeinu était obligé d'être enterré avec eux? Parce que c'est lui qui va les sortir de la terre pour les rentrer en Israël. Et là, il y a quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi il Pourquoi c'est dit, lui? pourquoi c'est lui? Regarde Philippe Ezeyofi. Ezeyofi, parce que c'est lui qui les a sortis d'Égypte. Le Imre Shammai, il dit, les Ma'adavar Domé, c'est un midrash. Adam Shenit Pazer Ma'otav Bemakom Afela. Un homme, il a perdu quelques euros dans un endroit obscur, noir. Et il dit aux gens, emmenez-moi de la lumière, j'ai perdu 5, 10 euros. Il va lui emmener de la lumière pour 10 euros. Qu'est-ce qu'il fait? Il a tellement de peine. Il cherche une pièce en or, il jette une pièce en or. Quand il jette une pièce en or, il dit, j'ai une pièce en or, emmenez-moi de la lumière. Il dit, ah, j'ai une pièce en or, ça commence à devenir sérieux. Alors là, on va, avec la lumière, on récupère la pièce en or. Et quand on récupère la pièce en or, on récupère toutes les pièces aussi. Les morts du désert, eux seuls, ils n'auraient pas pu se lever. Hachem, il a dit, il faut que je mette une pièce en or avec eux. Et c'est qui la pièce en or? C'est Moshe Rabbeinu. Et comme Moshe Rabbeinu Rabota, il est tombé avec eux, Kaviakol, il est enterré avec eux, c'est lui qui va venir et qui va se lever et qui va emmener tous les morts du désert pour qu'ils puissent voir le Mashiach Tzidkenu et Bimera Beyamenu. Moshe Rabbeinu, il va les sortir, il va les emmener en Eretz Israël. Et comme on connaît tous le machal avec la servante, qui est partie avec ses ustensiles en argile, qui a fait tomber ses ustensiles en argile dans le puits. Et elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, qui va y aller me les récupérer? Et quand la servante du roi, elle est venue avec ses ustensiles en or, elle les a fait tomber. Elle aussi, elle s'est mise à danser, à chanter. Pourquoi elle a dansé et elle a chanté? Parce qu'elle a dit, la personne qui va venir récupérer... La personne qui va venir récupérer les ustensiles en or, il va récupérer aussi mes ustensiles à moi en argile. C'est qui est enterré sous la terre? À part les morts du désert, il y a qui encore à récupérer? Qui a été englouti sous la terre? Korah? Korah. Korah. C'est qui fait le chant, Johan, sur la destruction du Beth Amikdash? Eh ben, ses enfants. Bravo. Pourquoi c'est ces enfants de Korah qui font Mismor, livre des Korah? C'est quoi la suite, Rabotai? J'ai oublié. Mismor le Asaf, Bechila. Mismor le Asaf, Elohim, Baou, Goim, Benahalatecha. Timeu et Echal Kochecha, Samou et Yerushalayim Le'ayib. Comment Asaf, le fils de Korah, il fait un chant que le Beth Amikdash il a été détruit? Très simplement parce que le Beth Amikdash il a été avalé dans la terre. Et il a dit Korah, les enfants de Korah, celui qui va sortir le Beth Amikdash, il va nous sortir aussi à nous de la terre. Celui qui va sortir les morts du désert, celui qui va sortir Moshe Rabbeinu, il va sortir aussi les morts du désert. Biglalze She'aldor à Midbar, puisque la génération du Midbar est la génération de Moshe. Et ils ont été enterrés en c'est pas en Hutzlaretz, dans le désert. Donc celui qui a entraîné Kaviarol qui sont dans le désert, eh ben lui aussi doit être dans le désert pour les sortir du désert. Donc ça veut dire Moshe Rabbeinu, il va s'occuper de tous les morts du désert et il va les emmener. Quand Yavo Mashiach, Moshe Rabbeinu, il va arriver avec 600 000 personnes dans la frontière d'Israël. Imaginez-vous, Rabotai, c'est pour très bientôt. Omer Aora Haïm Akadosh, Sruto Yagen Alenu Rabbi Haïm Ben Ata. Oui. Et pourquoi les morts du désert, ils ont plus besoin que les morts qui sont ailleurs, qui ne sont pas dans le désert? Alors les morts qui sont dans le désert, ils sont morts à cause d'une faute, entre guillemets, pendant 40 ans. Donc il leur faut un tikkun, Maurice. Mhm. Et c'est qui ce berger? C'est qui le berger de ces 600 000 personnes? C'est qui? C'est Moshe. Moshe Rabbeinu, il meurt avec eux, Kaviachol. C'est incroyable. Et c'est ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, dit Gambi it anaf Hashem biglalchem les morts. C'est pour vous que je suis là. Pourtant, Hachem, il n'a jamais pardonné la faute des Raglim. Il a pardonné. On voit Oui, où tu c'est veux marqué. dire la date, on arrive à la date. Bezrat Hashem, on arrive à la date. D'abord, Moshe Rabbeinu a dit parole d'Aber bishmecha era la Hamazé. Il a dit depuis que je suis parti chez Pharaon parler, c'est bien avant, hein, c'est dans Shemot ça. Depuis que je suis parti chez Pharaon, ça fait qu'empirer l'histoire. La fin de Shemot. Hachem, il lui dit quoi? Comme ça tu parles. Maintenant tu vas voir
Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Rachid dit, maintenant, tu vas voir, mais pas quand vous allez rentrer en Israël. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Mais tu verras pas ce que Yehoshua Binouni va faire aux 7 nations. Psh. Donc le Rahaïm Akadosh, il dit que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël. C'est déjà de longue date. C'est déjà prévu. Et Hachem, il a dit à Moshe Irarta, tu as réfléchi sur mes midotes. Pas comme Abraham, pas comme Yitzhak, pas comme Yaakov. Tu as posé des questions. Alors je décrète maintenant que tu ne vas pas rentrer en Israël. Razak, parce qu'il a été, il a été un par Foutspan, Shalom, je ne peux pas dire comme ça. Mais par rapport à Abraham, Yitzhak, quand il faisait les demandes, il faisait avec beaucoup de délicatesse, il ne faisait pas de reproches à Hachem, tandis que Moshe, il a un peu été accusateur dans ses propos. Alors que Abraham, Rabotai, Hachem il lui a dit, Yitzhak, Ikaré le Chazara, Yitzhak va être ta génération, et après il a dit, va l'emmener en Korban Aola. Donc c'est vraiment, il aurait pu exploser Abraham, il a rien dit. Il n'a rien dit. Mais la raison et même quand il a négocié pour Sodome et Gomorrhe, il a dit 40, 30, il était doucement, il a essayé de parler avec quelqu'un, avec beaucoup de dinout. Très beau. Omer Aorahaï Makadosh. La raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Et il lui dit, Gambi ta'anaf Hashem biglalchem. Il a regardé le pirouche comme il est beau. Vous savez pourquoi Hachem ne m'a pas laissé rentrer en Israël? C'est magnifique. Biglalchem. C'est quoi Biglalchem? Nous on dit à cause de vous. Non. Pour vous sauver. Parfait. Oh là là, quel Orahaï Makadosh. Et là, Omer Orahaï Makadosh. Si Moshe Rabbeinu il serait rentré en Eretz Israël, il aurait construit le Beth Amikdash. Et en construisant le Beth Amikdash, il serait quoi? Le Beth Amikdash de Moshe, il serait indestructible. Et par la faute du Ham Israël, parce que Moshe, il savait que le Ham Israël, il allait fauter. Au lieu de détruire sa maison, il aurait détruit qui? Le peuple, l'âme. Regarde comme c'est beau, regarde comme c'est beau. Ouais. Anaf Hachem, il s'est énervé contre moi. Biglalchem, pour vous sauver. Parce que sans moi, si je rentre en Israël, je n'existais plus. Omer Aorahaï Makadosh. Il dit, le Orahaïm Akadosh, je vous lis dans les mots. Aya Moshe Rabbeinu, si Moshe Rabbeinu nichnas l'Eret Israël, Boné Bet Amikdash, il construisait le Bet Amikdash, Hachem devrait jeter Kaviachol ses nerfs sur le Ham Israël. Donc il dit, Moshe Rabbeinu, vous savez, vous avez fauté dans les explorateurs. Donc Hachem, il a décrété ce jour-là comme un jour, le 9 Av, comme un jour de Bérial et d'Oroth. Mais sans que vous avez fauté, Hachem ne serait pas énervé, n'aurait pas eu besoin de jeter sa colère quelque part. Donc j'aurais pu rentrer et construire le Beth Amikdash et qu'il soit indestructible. Mais comme vous avez fauté, donc la colère d'Hachem, malheureusement, elle doit arriver. Ben, je ne vais pas rentrer. Vous savez pourquoi je ne vais pas rentrer? Pour ne pas construire le Beth Amikdash. Et vous savez pourquoi je ne veux pas construire le Beth Amikdash? Pour vous sauver à vous. Et combien il a pris, mon cher Rabbeinu, pour rentrer? C'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire que tout ça, Philippe, tout ça, c'est de l'amour du peuple. Attention, ça c'est, on va le voir, il va prier, va être Hanan el Hashem Ba'eta, il est mort. Mais là, il donne au Orahaïm Akadosh un pshat radash. Chez qui on retrouve ça? Oui. Shalom Léchilam. Il a quand même fait 515 prières pour rentrer en Eretz Israël. C'est ce qui pose Rabbi Eliyahu. Mais Bezrat Hashem Yitbarach. Si vraiment il vous... Mechila, c'est pas que je remets en question ce que tu es en train de dire. Il n'y a aucun problème. Il n'est pas rentré en Eretz Israël pour sauver les Bnei Israël, il a demandé. C'est Akadosh Baruch Hu qui a refusé qu'il rentre. C'est pas lui qui a refusé de rentrer en Eretz Israël. Il a fait mieux. Peut-être qu'il a prié également pour rentrer et qu'Hachem ne s'énerve pas contre l'âme Israël, ne détruise pas aussi. Quand la kavod. Et ça n'a pas été écouté, Yoran. Donc si ça n'a pas été écouté, mais il savait très bien, je comprends ce que tu es en train de dire, mais il savait très bien que le Yéhoud de tout le judaïsme, c'est Am Israël, Eretz Israël. Il ne peut pas y avoir un seul homme dans le Am Israël. C'est clair. Il ne peut pas avoir que Moshe Rabbeinu. Même si Moshe Rabbeinu, il aurait décidé de rentrer et de faire Beth Amikdash, il n'aurait pas pu être seul et que tout le peuple disparaisse. On est tous un seul. Donc, il ne peut pas y avoir qu'une seule personne à part du peuple d'Israël. Vadaï, mais Moshe Rabbeinu, tu crois que Moshe Rabbeinu, il serait rentré dans ces conditions? Non, mais c'est. Donc on revient à la même chose. D'accord, mais alors il demande.
il demande de s'effacer. Bon, je te laisse finir, Bechila, je te laisse finir. Non, mais on revient à la même chose. Bravo. Moshe Rabbeinu, il n'est pas prêt à rentrer dans ce matzav. Et il dit Bigla Chem, je suis mévater de ne pas rentrer. Tu vas me dire, ah, il a prié. Ce qu'il dit Moshe Kolakavod, il a prié pour annuler la xéra. Maintenant, on retrouve ça. Excuse-moi, j'aurais aimé, je suis personne, je suis poussière que poussière, mais ça aurait été encore plus beau de dire pas Bigla Chem, Bigla nous. Ah, tu veux dire de Ah s'inclure dedans. oui, mais s'inclut avec eux. Pourquoi il s'exclut d'eux? Alors, lis le Orahaï Makadosh dans les mots. Ce Shabbat. Je passe dans David Améler. Vaï Alaï, Devar Hashem les morts. Hashem dit à David, Dam la rov shafarta. Écoutez bien, je rentre dans David, et après je reviens dans Moshe, et après Bezrat Hashem, Belineder, on va tous danser pour ce Shabbat Hazon extraordinaire. On va voir le Beth Amikdash Ashlishi. On va pas le voir dans Hazon, on va le voir en vrai, nous. Dam la rov shafarta, tu as versé beaucoup de sang. Ou milhamot gedolot asita, tu as fait beaucoup de guerres. Lotivne beti, bait lishmi. Hachem dit à David, c'est très connu, tu ne construiras pas une maison. Ki damim rabim shafarta arza lefanai. Tu as trop versé de sang. Et celui qui verse du sang, ses mains ne peuvent pas construire le Beth Amikdash. Péléplaot, c'est incroyable de dire ça. J'ouvre une parenthèse. Un Kohen qui a tué quelqu'un sans faire exprès, hein, il peut faire Birkat Kohanim? Oui, bien sûr. Des mains de Gdoucha. Bon. Non. Non, il a tué quelqu'un sans faire exprès, Yohan. Non. Assour. Sans faire exprès. Assour. Non. Un Kohen qui est à Gaza, il tue un terroriste. Pense à ça. Il peut. Oui, ça, oui, David Améler, il a tué qui? David Améler, il a tué qui? Mais il a tué des innocents, David Améler, quand il a fait les guerres. Hachem. Bien sûr, je comprends pas. On empêche David de construire le Beth Amikdash parce qu'il a versé du sang. Ah, il a tué des innocents. David Améler, il tue des innocents. Hasvé Shalom, chacun qui tuait, la Gemara, elle dit, chacun qui tuait, c'était selon la bouche du Bedin. Par rapport avec sa femme? Non, Damim Larov Shafarta. Non, Damim Larov. Ah, tu veux dire celui qui même celui-là, il était Hayav Mita, il devait mourir. Sauf, mais c'était pas à David de décider cela. Naron, c'était pas il devait faire passer ça par le Bedin, mais il était Hayav Mita, il était mort de Malchut. Et en plus, Damim Larov, c'est beaucoup de sang. Vous savez que David Améler était roux. Il était roux comme Esav. Mais rien que la différence, c'est que lui, il était roux, mais il y a écrit, il avait des yeux beaux. C'est quoi? Il y a fait Einaim. C'est écrit Admoni, il y a fait Einaim. Lorsque Shmuel Hanavi, il a vu David Admoni, il a vu David roux. Admoni, il a eu très peur. Amar, il a dit, oulala, Shmuel Hanavi, le maître de David, il dit quoi? Le maître de David, qu'est-ce qu'il dit? Av, c'est chauffeur d'Amim Kerisav, c'est un tueur comme Esav, celui-là. Amar lo Akadosh Baruch Hu Hashem, il lui dit, il y a fait Einaim. Il est comme Esav, mais il a des beaux yeux. Ça change quoi? Chouva très simple, les yeux de la communauté, c'est le Beddin. Il tue lui aussi, David, mais il tue selon la bouche des Dayanim. Ça veut dire quand les Dayanim, quand le Beddin il décidait une guerre et il disait allez faire la guerre, David Améler, Achitophel, Yoav Ben Serouya, Sanhedrin, Kreti ou Pleti, toute la Sougia là-bas, comment est-ce qu'ils se préparaient en guerre? Mais ils savaient tuer pour l'amour de tuer, pour le kiff du sang. Voilà la différence entre le Ham Israël, Ishtabar Shemolahad, nos soldats qui tuent le mal, et nos ennemis qui tuent parce qu'ils aiment tuer. Ils savent. Il aime tuer. Péré Adam Ishmael. Par contre, David Améler, il y a fait Einaim. Qui me dit que Yefer Einaim, c'est le Beddin? Rabotai, dans le Sanhedrin Ktana, il y a 23 Dayanim. Dans le Sanhedrin Gdola, il y a 70 plus 2 Sofrim. 70 plus 2 plus 23. En tout le Sanhedrin Gdola et Ktana, ça fait combien? Hervé, toi qui écris, 72 plus 23, 95. Gematria, Yefé, Einaim. Yefé, Yafé, les beaux yeux de David, c'est tout le Sanhedrin. Ça veut dire qu'il tuait que par la bouche du Sanhedrin. Maintenant, j'arrive à la fin, et là, c'est extraordinaire. C'est une chose qu'on n'avait jamais dit, mais c'est trop beau. Pourquoi Hachem il refuse à David? Et là, c'est choquant. Amar Abiuda Barilai. Il lui dit à Abiuda Barilai, Amar lo Akadosh Baruch Hu, David. David, il lui dit, je suis inquiet Hachem, tu me dis je ne construis pas le Beth Amikdash.
J'ai tué des gens. Il lui dit, Hachem, ne t'inquiète pas, tout ce que tu as tué comme ennemi, c'est le cas de le dire, à Botaï, c'est de l'actualité. Tout le sang des ennemis que tu as tués, Damim Shafar Talefanaï, Ve'en Lefanaï et la Korban, je le considère comme un Korban. Chez Neymar Veshahat et Ben Abakar Lifne Adonai. Tout ce sang-là que tu as versé pour détruire les ennemis du Ham Israël, c'est un sang kadosh. Alors pourquoi tu ne construis pas? Amarlo dit Vimken, la maïni bonne auto. Amarlo Akadosh Baruch Hashem, il dit à David Amelech, à David, Mata bonne auto. Si tu le construis ou Kayam, Veno Harev, il ne pourra jamais se détruire. Parce que tu es comme Moshe. Ça veut dire Moshe Rabbeinu, il ne rentre pas en Eretz Israël. Parce que s'il allait construire le Beth Amikdash, il serait indestructible. David Ameller, son sang, il est tellement kadosh, le sang qu'il a dans les mains, qu'il ne peut pas construire le Beth Amikdash. Parce que s'il va le construire, il sera indestructible. Quand un soldat il vient, il vous dit j'ai détruit des terroristes, demandez-lui de vous faire une bracha, c'est pas une blague. Il a des mains kadosh. Il a des mains dans lesquelles il a sauvé le Ham Israël. On a dit aussi David... mains Quoi? qu'il a fait la faute aussi aux femmes. On a dit aussi non, dans Brachot là-bas. Ça c'est autre chose. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Alors Hachem, David lui dit c'est bien qu'il soit indestructible. Il lui dit non, c'est pas bien. Parce que je sais que le Ham Israël il va fauter. Et comme je sais que le Ham Israël il va fauter, je sais que je vais donner ma colère sur quelque chose. Et au lieu de venir et de donner ma colère sur le Ham Israël, je préfère le donner sur ma maison. Nimtse nous les médim, un lien entre David et Moshe. C'est quoi le lien? Gambi, Tanaf Hashem, Biglalchem. C'est quoi Biglalchem, pour vous laisser en vie. Et David Amelech aussi, on le laisse pas construire le Beth Amikdash pour vous laisser en vie. On peut avancer. L'Agmara dit dans ma Masechet Sota, page 9a. Ranenu tzadikim badonai laisharim nava teila. Nava. Ne lis pas Nava, lis Navé. C'est qui Navé? C'est Moshe et David, que ce que Moshe et David ont construit, personne n'a réussi à les détruire. Alors qu'est-ce qu'il a construit David Amelech dans le Beth Amikdash? Maoubana. Qu'est-ce que David Amelech a construit dans le Beth Amikdash? La menorah. Non. Qu'est-ce que David Amelech a construit dans le Beth Amikdash? Quelque chose qui n'a jamais été détruit. Ça, c'est sûr, Yohan. Je veux savoir c'est quoi. Shlomo Ameler. Non, c'est Shlomo qui a construit le Beth Amikdash. Mais il y a une chose que c'est David qui l'a fait. C'est David qui a construit Shlomo. Quoi? C'est David qui a construit, qui a créé Shlomo. Non, mais je te parle de quelque chose qui est là aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il est là. Non, pas les chérubins. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Moshe Rabbeinu, il a fait le Mishkan. Tout le Mishkan, vous savez que tous les détails du Mishkan, tout ce qu'il a fait Moshe, personne n'a réussi à le détruire. Il est enterré dans les sous-sols du Beth Amikdash. Ils sont en train de creuser dans Ir David. En dessous, le Beth Amikdash, il y a tout le Mishkan de Moshe. Mais David Amelech, il a fait une chose, il a fait les portes. Et les portes, ils ont été englouties dans la terre. Tavon ou Baharet chez Area. Pourquoi les portes, ils ne peuvent pas être détruites? Parce que ce que David Amelech, il a fait, c'est indestructible. C'est indestructible. Donc Moshe et David, deuxième lien. Les deux, ils ne construisent pas le Beth Amikdash, parce que leur Beth Amikdash est indestructible. Et ce que Moshe, il fait comme Mishkan, David, il fait comme porte, Adayom, Rabotai, Adayom, c'est indestructible. David, Tavobar et Tchéarea, Moshe, que quand le Beth Amikdash Rishon, il a été construit, Nignaz, on a enterré, Kerashav, Kerasav, Berihav, Amoudav, Adanan, ou sous le Echal. Je continue. C'est qui le plus, le Navi qui est le plus Meshubah, le plus élevé comme Navi? C'est Moshe. Et c'est qui le roi le plus élevé? C'est David. Tu trouves que tout ce qu'il a fait Moshe, il a fait David. Écrivez, quelles portes? Les portes Razak, les portes de Nicanor, ça c'est les portes du deuxième. Moi je parle des portes du premier Beth Amikdash. Premier Beth Amikdash que Shlomo a fait, les portes ont été faites par David Amelech. Tout ce que David a fait, Moshe a fait. Moshe, il a sorti le Ham Israël d'Égypte.
David, il a sorti le peuple juif des exils. Moshe, il a fait la guerre contre Sichon et Og. Et David, il a fait des guerres contre les ennemis du Ham Israël. Moshe, il a régné sur Israël et la Judée. David Amelech, il a régné sur Israël et Yehuda et la Judée, la même chose. Moshe, il a déchiré la mer et David, il a ouvert aussi les fleuves. Moshe, il a construit le Misbéach. David, il a construit le Misbéach. Moshe a emmené des corbanotes. David a emmené des corbanotes. Maintenant, le plus beau, la cerise sur le gâteau. Moshe, il a écrit 5 livres de Torah. Et David, il a écrit 5 livres de Teilim. Rabotai, David Amelech, Hamisha, Chumshe, Teilim. Moshe Rabbeinu, Hamisha, Chumshe, Torah. Ashrei Ish. Quoi? C'est pas seulement David Amelech qui avait tous les télim aussi. C'est vrai, mais c'est Berouach HaKodesh, lui, qui les a sortis dans la lumière. Tu vois, c'est bien sûr, comme des halakim dans la Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui a sorti tout. David Amelech, même le Misbor que Adam Arishon a écrit, s'il n'y avait pas David, on n'aurait pas eu ce Misbor, Philippe. Moshe Rabbeinu, Chamisha Sfarim Ashrei, Namnatser Misbor, là, ça fait le Moshe. Yom Rugeu, le Moshe, il a été Mevarech Israël Be'ashrecha. Il a dit Ashrecha Israël, Mikamocha, Am Nosha Abadonai, Magen Aizrecha, Ba'asher Cherev Gavatecha, Veikahashu Yevecha, Alach, Beatal, Bamote, Motidroch. Moshe, il a béni le Ham Israël avec Ashrecha. Et David Amelech, il a béni le Ham Israël avec Ashrei Yoshve Vetecha. Vous avez compris que les deux rabotailles, le même lien. Dernier lien encore entre David et Moshe. Pour se régaler, on finit le shiur comme ça. Belin Eder Bezrat Hashem, Omer Ahari Akadosh, le Harizal qu'aujourd'hui c'est Saïloula. David Amelech, c'est le maître de tous les Baalei Ruach HaKodesh, de tous ceux qui ont la prophétie. Et Moshe Rabbeinu, c'est le maître de tous les prophètes. Hachem, il dit à Moshe, tu ne rentreras pas en Israël. Eh bien, Moshe Rabbeinu, il prépare tout pour le Ham Israël. Il fait des villes de refuge. Il prépare comme si qu'il allait rentrer. Hachem, il dit à David, tu ne vas pas construire le Beth Amikdash. Eh bien, pourtant, David Amelech, il achète le terrain. Il fait les portes. Ça veut dire que les deux, même s'ils ne sont pas concernés par le sujet, parce qu'ils ne vont pas le pratiquer, eh bien, quand même, ces deux, ils font leur maximum. Amen, ve amen, ils font leur maximum, Bezrat Hashem. Tishmeu Tov, dernier point. Les deux, c'est quoi leur métier? C'est quoi le métier de Adam, de Moshe Rabbeinu? De Moshe Rabbeinu et de David Amelech. Azak, les deux, c'est berger. Aaron Shiarzor, les Shalom. Jamais on écrit Béchalom. C'est quoi les deux leur... Non, chez Yeler, les Shalom, et Arzor, les Shalom. Et comment il a été choisi, David Amelech? Quand il s'occupait de son bétail, et il envoyait d'abord les plus jeunes qui mangeaient le souple, et après les plus vieux qui mangeaient le dur, et après ceux qui avaient besoin d'autres herbes. Et comment Moshe Rabbeinu, il a été choisi? Quand il s'occupait du berger de Yitro. Et la petite brebis qui est partie et qui avait soif et qui était fatiguée, que Moshe Rabbeinu a ramené sur les épaules. Comme ça, il a été choisi. C'est qui l'homme le plus humble? Moshe Rabbeinu est Anav. Et David Amelech est très Anav. Moshe Rabbeinu dit Venachnouma. Et David Amelech, il dit quoi? Et David Amelech, il dit Ve'anochi tolarat veloish. Je suis un ver de terre. Maintenant, il est où le pitsouille? Vous savez, c'est quoi le pitsouille? C'est quoi le récompense de Moshe et David? C'est que c'est eux qui vont construire le 3e Beth Amikdash. Shiloh, c'est le Mashiach. Shiloh, c'est le Mashiach. Exactement. Shiloh, c'est le Mashiach. Gematria Shiloh 345. Moshe 345. Ahat ki avo Shiloh. Il va venir Shiloh, qui est la Neshama de Moshe et de David ensemble. Il va nous reconstruire le Beth Amikdash Ashlishi. Que le Beth Amikdash Ashlishi sera indestructible. Donc, on prie très fort à Hachem Rabotai qu'on fasse un Shabbat Hazon où on le voie en vrai, le Beth Amikdash Ashlishi, par Moshe et David. Et Moshe et David qui ont tout fait pour le construire, mais ne l'ont pas construit. C'est pour les réserver à la fin des temps, que c'est eux qui vont venir. Est-ce qu'il va venir tout près du ciel et ils vont rien avoir besoin de faire? Il y en a qui disent qu'on va quand même le construire. Il y en a qui disent, Rabotai, que même si on va le construire, mais on va devoir faire les portes. Et c'est qui va nous faire les portes? Moshe Rabbeinu et David Amelech, chez Ibane Bet Amikdash Bimera Biyamenu, Amen ve Amen. Shabbat Shalom Evorach Lekulam. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom.